Petit débrief OM ou Shakhtar Donetsk OM en Ligue Europa, en barrage de Ligue Europa. Ben franchement, je suis pas déçu de ce match. Je suis pas déçu de ce match. Ce qui me déçoit, c'est qu'on n'arrive pas à garder un score. On n'arrive pas à garder un score. On mène. Dès qu'on mène, on se fait rejoindre dans les minutes qui arrivent. Là, une minute après, on se fait égaliser par Eguinaldo, ça, le petit Brésilien du Shakhtar Donetsk. Le mec, il fait 1m69, il bat Gigot dans les airs. Bon, même s'il n'est pas Gigot, mais façon de parler, normalement, c'est la zone du défenseur, c'est la zone à Gigot ou à Balerdi. Et ils sont pas là. Je sais pas ce qui se passe. Bon, enfin, on se fait encore égaliser. Mais franchement, je suis pas déçu de la prestation. On sent une motivation, une autre motivation. On sent que c'est pas le championnat. On dit, oh, vous ennuyez en championnat, les gars, ou quoi? Vous emmerdez en championnat? Je comprends pas. On dirait que vous avez pas envie de jouer quand je vous vois en championnat. Et là, j'ai vu un autre OM. Par contre, un Boumania, là, franchement, il m'a agréablement surpris. Physiquement, c'est un rock. Il est là à la lutte dommage sur l'action, là, où il a joué le penalty. Pourquoi tu continues pas à courir? Peut-être que, bon, ton contrôle, il était un peu lent et que tu pensais que le ballon, tu pouvais pas l'avoir. Mais bon, j'ai bien aimé ta prestation, j'ai bien aimé ton jeu en une touche de balle, en déviation, tout ça, etc., explosif, des belles remises du pied gauche, tout ça. Voilà, franchement, c'est dommage parce que c'est trop laborieux. C'est dommage qu'en mettant 2 buts, on n'arrive pas à gagner un match. Imaginez quand on met qu'un seul but. C'est ça le truc en fait. On prend trop de buts, on prend trop de buts. Dans la défense à 3 là. Ah, il faut me remettre Chancel Mbemba. De toute façon, hein, on le voit qu'il manque. Mais voilà, Ndiaye aussi m'a fait plaisir. Parce que Ndiaye, c'est l'un des joueurs que j'ai le plus critiqué sur la chaîne. Je dis la vérité. Mais après, comment dire, après la Coupe d'Afrique, je vois qu'avec le Sénégal, il se bat, tu vois, il joue, c'est un battant. Et moi, j'aime ça. J'aime l'esprit conquérant, j'aime les gens qui se battent et tout. Et là, franchement, j'aime cet esprit. Je suis content qu'il ait marqué. Surtout dans un match comme ça, assez crucial, assez important, tout ça. Franchement, on méritait de le gagner, ce match. On méritait de le gagner. Et les gars, c'est psychologique, ça se joue à pas grand chose. Quand vous allez réussir à gravir ce pas, en fait, quand vous allez commencer à gagner les matchs, et ce que je vous souhaite, ce que je nous souhaite, c'est de gagner ces matchs, ça va donner une autre dimension. Et je pense qu'on peut faire mieux, on peut faire beaucoup mieux. Je pense que franchement, c'était une belle prestation. J'ai bien aimé. Bon, Aubameyang, c'est notre homme. Hein. Je l'ai pas reconnu ce soir. Magnifique prestation, magnifique match. Balerdi aussi, ça va à la hauteur. Franchement, il a été là dans les contacts et tout. Paul Lopez, franchement, Paul Lopez, oh là là, qu'est-ce que tu as, Paul Lopez? Tu veux plus jouer ou quoi? Qu'est-ce que tu as? J'ai l'impression que je sais pas ce que tu as. Tu as un coup dans le moral ou quoi? Je t'ai vu parler à la télé, depuis que je t'ai vu parler à la télé, que tu as dit ouais, tu allais partir, pas partir. Je comprends pas, ça va pas. Tu peux faire, je sais pas, je te trouve pas coupable. Je vais pas dire que tu es coupable, mais tu peux m'arrêter au moins sur les deux occasions, là. Les 2 buts, tu peux m'en arrêter, hein. Je te sens pas dans le coup, ouais, la vérité. Sincèrement, je te sens pas dans le coup. Après, le Merlin, franchement, le jeune Merlin, continue comme ça, je t'encourage, franchement, continue comme ça. Tu me fais penser un peu à Rongier, un mec qui paye pas de mine, qui arrive par la petite porte et qui fait son, tu es sérieux, c'est normal, on voit que tu es un footballeur, que tu as joué depuis que tu es jeune, tu joues dans des clubs, que tu passes les paliers, les étapes, que tu arrives à l'Olympique de Marseille par la petite porte, mais on sent qu'il y a quelque chose, on sent qu'il y a du football en toi, et continue, t'enflamme pas, continue comme ça à jouer juste, à pas faire, à être propre dans le jeu, dans les relances, tout ça, dans les transmissions, c'est magnifique, franchement, bravo. Voilà, j'ai rien à ajouter. Kondogbia, ça va, c'était pas mal, mais bon, Kondogbia, c'est bon, là, relâche le ballon un peu plus vite, mais c'était pas mal. C'est un bon retour de blessure, ça va. C'était pas mal. Après, franchement, Klaus, voilà, tu es malheureux, ça fait 2 fois que tu me fais le... Je sais pas contre Strasbourg que tu as fait cette erreur comme ça, où tu veux dégager et tu rates le ballon et on se prend un but. C'est pas contre Strasbourg. Ça fait 2 fois, Jonathan Klaus, même si tu mets une passe décisive, mais bon. Voilà, ce que j'aime chez toi, c'est que tu es rapide, que tu cours, tu cavales, mais franchement, concentre-toi plus. Tu fais des bévues, tu fais des erreurs que tu devrais pas faire, tu vois, pour passer un palier aussi. C'est toi qui voulais aller au Bayern et tout, et franchement, voilà, quoi. Essaye déjà d'être un monstre à l'OM, après on verra. Bon, les gars, voilà, ben, match 2-2, ben, voilà, tout est à refaire au stade Vélodrome, en espérant que le stade sera plein. Ça va être encore 1 heure comme ça, à 18h45. Putain, j'aime pas ces horaires. Au match retour, on verra bien. Je préfère un 21h. J'espère que ça va être à 21h, je sais pas, mais j'ai peur que ça soit à 18h45. Bon, les gars, soyez présents. Allez loin, mais voilà, quoi. Putain, mais mettez-moi cette même motivation en championnat, s'il vous plaît. Parce que là, on va aller à Brest et ça peut être de la tarte, hein, je vous le dis.